À mon avis, il y a une crise mondiale, hein. C'est la crise du système capitaliste, hein, ce qu'on appelle la mondialisation, qui a causé la perte de milliers d'emplois et transformé des travailleurs en chômeurs. Et donc, il y a une crise mondiale. Mais cette crise est aggravée en Guadeloupe parce que nous avons des causes propres à la Guadeloupe. Il y a une crise de la production. Les productions traditionnelles disparaissent et le tourisme qui était considéré comme l'alternative à la disparition des activités de production, le tourisme est en crise également. Donc nous assistons à une dégradation sociale et économique de la Guadeloupe. C'est la cause essentielle de cette crise qui est annoncée d'ailleurs depuis des années par les observateurs. Donc crise mondiale, mais crise structurelle de l'économie guadeloupéenne. Ben, ce mouvement, ça fait des années qu'on essaie de mettre en place ce mouvement. Bon, il faut savoir qu'il y a des organisations syndicales qui n'envisageaient pas ce type d'action, c'est-à-dire mettre dans la même organisation des partis politiques, des associations. Ce n'est pas le schéma traditionnel du mouvement syndical. Donc il a fallu convaincre certaines organisations, mais surtout il a fallu que la situation sociale oblige les organisations à revoir totalement leur modèle de tactique, quoi. Donc ce qui a été possible cette année n'était pas possible il y a encore un an. Donc c'est une forme nouvelle. Je crois que nous avons innové. À mon avis, personne dans le monde n'a fait ça. Associer des mouvements culturels, des partis politiques, des organisations syndicales et autres dans un vaste mouvement. Donc c'est une innovation. Et moi, personnellement, depuis bientôt 4 ans, je disais qu'il était indispensable d'associer au mouvement syndical d'autres associations parce que les chômeurs ne sont pas des syndiqués, les jeunes ne sont pas syndiqués. Donc il fallait absolument prendre en compte les problèmes de la société guadeloupéenne. Il est trop tôt pour dire ce que ça a changé dans le paysage syndical guadeloupéen. Les organes syndicales existeront toujours, mais il est vrai qu'on est obligé de tenir compte de l'aspiration de la population qui a fait du LKP son représentant, je dirais, légitime. Sinon légal, le LKP est devenu l'espoir de tout un peuple. Donc nous serons obligés dans le futur à la fois de continuer nos activités syndicales traditionnelles, mais poursuivre le lignage. Et donc, il est trop tôt pour dire comment les syndicats vont fonctionner, mais il est sûr que rien ne sera comme avant. Nous sommes plutôt en train de négocier la baisse des prix. Mais il est évident que quand vous négociez sur la baisse des prix, vous êtes obligé d'avoir un regard sur tout ce qui se passe en amont, c'est-à-dire la formation des prix. Nous nous rendons compte que nous avons un système fiscal qui est différent du système fiscal français, puisqu'on a un taux de TVA qui est plus faible, mais il y a une fiscalité locale aussi avec l'octroi de mer. C'est un élément d'information des prix. Il y a aussi le transport qui peut être plus ou moins élevé en fonction des marchandises. Il y a surtout un certain nombre d'intermédiaires qui probablement ne sont pas nécessaires. Donc ce qu'il faut à l'avenir, c'est démonter complètement le système de formation des prix, parce qu'il faudra agir sur les transports qui sont trop élevés, les intermédiaires qui quelquefois ne sont que des prête-noms de la grande distribution. Donc il est possible actuellement, avec les moyens de transport modernes, avec le système de porte-conteneurs, il est sensible de faire baisser sensiblement les prix des marchandises et surtout des matières premières qui permettront d'équiper nos industries et nos entreprises. Donc il s'agit d'un véritable chantier pour complètement revoir la formation des prix en Guadeloupe. Mais les négociations se terminent, en tout cas après l'accord Bino. Il y avait un certain nombre d'entreprises, et non les moindres, comme Destrelan, comme Milenis, comme Cora, Leader Price, Ecomax, enfin d'autres encore, qui n'avaient pas signé. De plus en plus, des entreprises signent, Destrelan viennent signer, Cora a signé, les deux Cora, Ecomax a signé, Leader Price a signé. Donc au fur et à mesure, nous voyons que, qu'ils le veuillent ou pas,
les patrons, devant la mobilisation des travailleurs, parce que c'est parce qu'il y a une mobilisation des travailleurs que les patrons signent l'extension des accords binaux. Il y a aussi un accord dans l'hôtellerie. Donc, il y a maintenant des milliers de travailleurs qui sont concernés par les accords binaux. Donc, c'est une bonne chose. Et je crois que les dernières entreprises qui résistent ne vont pas résister longtemps parce qu'il y a déjà une très grande majorité des entreprises qui ont signé les accords binaux ou tout au moins l'extension des accords binaux.